La paracha de cette semaine, paracha de Tzavim, la paracha qui précède Rosh Hashanah, c'est la paracha où la Torah évoque le plus la mitzvah de la tchouva. Qui est la mitzvah azot, Asher anochi metzavecha hayom, lo niflet li mimcha velo rechokai. Et les Rishonim expliquent, beaucoup de Rishonim expliquent qu'il y a mitzvah azot, au singulier, de quoi il s'agit, de quelle mitzvah il s'agit. Il s'agit de la mitzvah de la teshuva. Et le pasuk nous dit que cette mitzvah de la teshuva, elle n'est pas inaccessible. Elle n'est pas trop éloignée, comme on pourrait l'imaginer. Dire qu'on a l'impression des fois, lorsqu'on cherche à réparer certaines choses, que les réparer, c'est quelque chose de très très lointain, très difficile, quelque chose auquel on aura du mal à s'habituer. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça. La réalité est qu'il y a un dimion qui nous donne l'impression que les choses sont très élevées, trop éloignées. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense. Il faut juste goûter, il faut juste s'habituer, il faut juste percer cette illusion. Et finalement, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus accessibles. C'est pour ça que le pasuk nous dit « Lo bashamayim ». Tu as l'impression que pour réparer certaines choses, il va falloir monter dans les cieux. C'est aussi difficile, et peut-être des fois inaccessible, que monter dans les cieux. Mi ale lanu hashamayma. Qui est-ce qui va pouvoir monter? Moi, je ne peux pas. Arranger, c'est quelque chose de trop compliqué. Je dois réparer tellement de choses et chaque petite chose paraît tellement compliquée, j'y arriverai pas. Et ça, la pasuk nous dit, c'est pas vrai. L'oba shamayim. Peut-être des fois tu penses qu'il faut traverser des mers pour arriver à réparer quelque chose. L'homme est vers l'ayami. C'est pas, elle n'est pas outre-mer. Le pasuk nous dit ki karov elecha hadavar meod. La capacité de réparer, la capacité de changer, la capacité d'acquérir. Et ce qu'il faut acquérir, c'est très accessible. Karov lecha davar meod. Alors c'est peut-être pas toujours très simple. Il faut travailler, mais accessible, c'est accessible. Kikarov lecha davar meod. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire que Kikarov lecha davar meod. Beficha uvilvavcha la soto. Beficha uvilvavcha, les Rishonim expliquent. Beficha, c'est avec le vidouille et avec la charata, la azivat achet. Tout ça, quand on se débarrasse de l'écorce du chet, alors les choses sont beaucoup plus accessibles. On va essayer de voir comment expliquer qu'elles sont aussi accessibles. Comment on peut dire qu'elles sont aussi accessibles? A priori, oui, je ne suis pas habitué à ça. J'ai certaines habitudes, alors les bonnes habitudes me paraissent très lointaines. Mais en réalité, il y a un autre pasouk à la fin de cette paracha, de parachat Nitzavim, que je cite. Aïdoti bachem hayom et hashamayim ve'et haaretz. החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. Ça veut dire quoi העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ? C'est quoi העידותי? אז Rashi donne deux explications. La première explication העידותי c'est מלשון עדות. מלשון עדות. שהם קיימים. Alors pourquoi il prend pour témoin les cieux et la terre? Il prend pour témoin que il nous a prévenus et que les conseils qu'il nous donne, c'est de faire le bon choix. Et pourquoi il prend pour témoin le ciel et la terre? Il dit, Rashi, et si Khalila il arrive quelque chose, je vous ai prévenu. Donc il faut quelque part le témoignage des cieux, de la terre, pour que si quelque chose arrive, qu'il puisse témoigner qu'il nous a prévenu. Ça, c'est le premier pshat, Aïdoti, donc ça vient de la shon Aïdout. C'est pas très clair pourquoi est-ce qu'on a besoin de témoignage là-dessus. Bon, c'est un sujet. Mais le deuxième pshat de Rashi est une explication de Chazal dans le Sifri, et qui est fort intéressante, et qui donne a priori une autre interprétation au mot Aïdoti, qui ne signifie pas témoignage, mais prévenir, avertir. Un shor mouad, c'est un shor prévenu, averti. C'est un shor mouad. Aïdoti bachem, je vous préviens, en utilisant pour référence le ciel et la terre. Et je cite Rashi. Rashi nous dit comme ça. Istaklu bashamayim shebarati. Observez les cieux que j'ai créés, dit Hachem. Est-ce qu'une seule fois le soleil s'est levé en retard? Shema lo ala galgal chama min hamizrach ve'ir lechol haolam. Est-ce qu'une seule fois il s'est levé en retard, le soleil, il ne s'est pas levé, il a décidé de faire la grâce matinée. Zarach ha-shemesh uba ha-shemesh. Istaklu ba'aretz shebarati leshamesh etchem. Shema shinta midata
est-ce qu'une seule fois vous avez semé et elle a préféré ne pas répondre? Est-ce qu'une seule fois vous avez semé du blé et elle vous a répondu avec de l'orge? Non. Donc vous voyez qu'ils suivent leur nature scrupuleusement. Et ce qui est étonnant, et alors, ok, nous, en quoi ça me concerne? Et là poursuit Rashi. Je cite Rashi. Uma elu shenaasu lo lesachar velo leefsed. Eux, ils n'auront pas de récompense ou de punition pour les obliger à faire ce qu'ils doivent faire. Im zochim, en mekablim sachar, vim chotim, en mekablim puranut. Lo shinu et midatam. Atem she'im zechitem tekablu sachar, vim chatatem tekablu puranut, al achad kama vechama. Vous, que si vous faites ce qu'il faut faire, vous recevez un sachar, et le contraire, chalila, avorcerie. Voilà, fin de citation de Rashi. Donc, aïdoti, ça veut dire que je vous préviens, je vous avertis, en prenant pour référence le ciel et la terre. Si déjà, eux, le ciel et la terre, qui font précisément, scrupuleusement, ce pourquoi ils ont été créés, ils n'ont jamais changé, ils n'ont jamais failli. Alors vous, en plus, ils n'ont pas de récompense ou de punition. Vous, comment pouvez-vous faillir alors que vous avez une récompense et une punition qui, tous deux, vous mènent vers le droit chemin? Et la question est flagrante. Je connais, là-bas, eux, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils n'ont pas de libre arbitre. Mais il y a une suite, c'est l'Arsinaï. Quel rapport? Ils n'ont pas de libre arbitre, c'est normal. Voilà, il y a Yetzerara, le ciel. Il y a le soleil. Il y a Yetzerara, la terre. Il y a beaucoup de Yetzerara. Après, le réveil sonne que j'ai l'impression que si je me lève, la journée sera fichue. Si je me lève maintenant, je vais être crevé toute la journée. Et chacun, bon, pas pour M. Moraïs, bien entendu, mais certains ont l'impression que s'ils se lèvent à l'heure, la journée sera cuite. Un quart d'heure, une demi-heure. Et après, les slichot sont passés. Et après, non, M. Kawa, comment je peux oublier? Aussi, c'est Aïra Shaha. Mais c'est normal, ils n'ont pas de... Mais nous, on a... Il y a le Yetzerara qui est là. Alors, comment peux-tu me prendre pour référence des créatures qui n'ont pas de Yetzerara? Alors, si on pose les deux questions, si on récapitule très brièvement, sans rallonger, Ki karov elecha davar me'od. Karov elecha davar me'od. Qu'est-ce que tu dis karov elecha davar me'od? C'est quoi karov elecha davar me'od? C'est proche, non? C'est difficile. Et tu me dis encore, deux premières questions. Tu me dis que, regarde, le ciel et la terre, comment ils font. Tu as vu? Donc voilà, toi aussi, inspire-toi. Quel rapport? Moi, comment je vais m'inspirer d'eux? Tu dis le Sfatemet à Esod comme ça. Et marqué tout de suite après, Aïdoti Bachem. Pourquoi je l'ai pris en référence le ciel et la terre? Les Ahava et Adonai Elohecha. Lishmoa Bekolo ou Dovka Bo. Pour aimer Hachem. Être attentif à ce qu'il dit et s'attacher intensément à lui. Donc, la référence du ciel et de la terre vont te mener, te permettre d'arriver les Ahava et Hashem Elokecha. Comment vont te mener? Les Rishonim posent la question suivante. Disent, il y a une mitzvah parmi les 613 mitzvot qui concerne chaque juif, quel qu'il soit, où qu'il soit, quel que soit son historique. Il doit aimer Hashem. Chacun doit aimer Hashem. V'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavcha, b'chol nafshecha b'chol meodecha. Et les Rishonim, le Rambam, entre autres, s'interrogent, mais sur quel bouton faut-il appuyer pour aimer? On peut décider de faire ou de ne pas faire, on ne peut pas décider d'aimer. Il dit, le Sfat Emet comme ça, il dit qu'en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a l'impression que pour aimer, il faut appuyer sur un bouton et que je ne pourrais pas aimer quelque chose que je n'aime pas. Quelqu'un, il commence la Gemara. Il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Picsou, c'est plus intéressant, la Gemara, c'est plus dur, il n'aime pas. Comment tu veux que j'aime? J'aime pas. Alors qu'est-ce que tu me dis? Comment veux-tu que... Tu me dis les vrais Torah ils sont mitukim. Pour moi c'est pas ma toque. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un taout. C'est un taout. Le problème, quand on n'aime pas ce qu'il faut aimer, c'est qu'on a détérioré les papilles gustatives. Le problème, c'est qu'on goûte tellement de choses qui détériorent notre papille gustative. Tous les grands goûteurs savent que je pense que pour préserver leurs papilles gustatives, ils doivent veiller à ne pas goûter des choses qui sont dévastatrices. Un goûteur de vin, je suis sûr qu'avant de goûter des grands vins, un grand cru, il va faire attention. Qu'est-ce qu'il va? Il va pas manger des bislis ou
des pistaches avant de goûter. Pourquoi? Parce que ça porte atteinte. Les Maaseh, il dit comme ça le Sfat Emet. Comment peut-on ordonner à quelqu'un d'aimer? Il dit, il ne s'agit pas de créer l'amour. Il ne s'agit pas de créer l'amour. Il s'agit de débarrasser le cœur de tout ce qui pourrait obstruer et empêcher cet amour de s'exprimer. C'est-à-dire que, en réalité, toute âme juive est comparée à une flamme. Ner Hashem, Nishmat Adam. Une flamme d'Hashem enfouie dans le cœur de chaque juif. Chaque juif a quelque chose de divin en lui qui, comme toute flamme, aspire à se rattacher, à aller vers le haut. Une flamme n'est jamais lourde. La flamme, elle est toujours vers le haut, n'est-ce pas? Alors, il y a la mèche qui la retient, mais sinon, hop, on a l'impression que si ce n'est qu'elle a été retenue par la mèche, même quand on met la bougie à l'envers, la flamme, elle va vers le haut. C'est comme ça. Chazak. La flamme, elle va toujours vers le haut. Ner Hashem, Nishmat Adam. C'est-à-dire, la flamme, elle va vers le haut. La flamme, la neshama du juif, naturellement, elle cherche à se rattacher. Elle a un élan, un mouvement qui fait partie de son essence. Tout élément provenant d'une origine spirituelle aspire à se rattacher à son origine. Tout élément provenant d'une origine spirituelle aspire à se rattacher à son origine. C'est une loi spirituelle. Exactement comme le stylo que je lâche, il tombe, et tout ce qui est donc matière va vers le bas, c'est comme ça. Tout ce qui est spirituel tend vers le haut, c'est comme ça. Et si j'admets que j'ai une dimension spirituelle en moi, cette dimension spirituelle, inéluctablement, toujours aspire à aller vers le haut, exactement comme une flamme. Donc le problème est que des fois, il y a quelque chose qui obstrue, qui m'empêche de me rattacher à moi, au moi, de me rattacher et de laisser s'exprimer cette flamme qui m'anime et qui aspire à aller vers le haut. Mais c'est sa nature. Exactement comme la matière tombe, le spirituel va vers le haut. C'est comme ça. C'est une loi. Il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Et donc, nous dit le Sfat Emet, il ne s'agit pas de créer cet amour. La chambre de Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad, n'est-ce pas? 1, 5, 2, 5. Aleph, He, Bet, He. Echad, c'est combien? 1, 8, 4. Ça fait 13. Tout juif aspire à s'unir, à aimer, donc à s'unir avec Hachem. Parce que la dimension spirituelle qui est en lui aspire à se rattacher à son origine. C'est comme ça, donc il a un mouvement vers. Donc ça fait partie de ce qu'il est. Tel qu'il est, c'est ça. Akma. Des fois, il y a des illusions, des choses qui obstruent, qui empêchent de sentir cet élan. Et donc, nous dit le Sfat Emet, ici, dans cette paracha, il nous dit, la fin de la paracha de Nitzavim, il dit, il ne s'agit pas de créer l'amour, mais il s'agit de débarrasser tout ce qui l'obstrue et tout ce qui l'empêche de s'exprimer. C'est ça la mitzvah de Ve'ahavta. Comment? Avant de dire comment. C'est ça, Aïdoti Bachem Ayom et Hashamayim et Haaretz. Mon cher Rabbeinu va dire, vous avez l'impression que c'est surnaturel d'aimer Hachem. Vous avez l'impression que c'est surnaturel. C'est pas dans votre nature. Votre nature, elle aime le couscous. On vous demande d'aimer la Torah. Si vous avez l'impression que c'est surnaturel d'aimer Hachem. Moi, Hachem, j'adore d'autres choses. C'est faux. Tant que ça obstrue, alors tu auras le sentiment que c'est ça que tu aimes. Mais en réalité, si tu arrives un petit peu à enlever cette écorce, à te débarrasser de cette réalité, cet or-là qu'il y a sur le lèvre, alors tout naturellement, tu vas découvrir des saveurs inespérées, insoupçonnées, qui en réalité demeuraient en toi. C'est ta nature. Sache que c'est ta nature. Il ne s'agit pas de te hisser à un niveau qui n'est pas ta nature, surnaturel. C'est faux. C'est exactement comme le soleil se lève parce que c'est sa nature. Et que la terre offre du blé lorsqu'on sème du blé et de l'orge quand on sème de l'orge, c'est sa nature. Mais toi aussi, sache que ta nature profonde. Le défi, certes, toi tu as un libre arbitre, mais ton défi, c'est de révéler cette nature, pas de la créer. C'est la même chose à toi. Lorsque quelqu'un... Alors, Béhémet, comment? Alors, c'est sûr que quelqu'un qui est sans arrêt exposé à des ch'touillottes, alors il continue, au lieu de se débarrasser des écorces, il en rajoute malheureusement.
Mais quand la Gemara nous dit qu'il y a mitzvah azot, asher anochi metzavecha ayom, la Gemara dans Iruvin, le pshat pashut, ça va sur la tchouva. La Gemara dans Iruvin d'Afnunhe, elle dit que ça va sur la Torah. L'Oba Shamaim hi, il dit que c'est pas dans ceux qui se prennent, qui ont la tête dans les cieux, qui sont orgueilleux, qui se trouvent dans les cieux. L'Oba Shamaim hi. Et l'homme ever layam, c'est-à-dire tous ceux qui ont l'âme vaste, nefesh rechava, comme la mer aussi pour eux. Ça veut dire qu'il faut savoir se rattacher, travailler et kodvarika esh neumashem uchpatish yofotzet sela. C'est-à-dire que comme le feu, comme le marteau qui fait voler en éclats la roche la plus solide, la Torah est ainsi. Et donc, à force de s'investir dans la compréhension de la Torah, dans la la Torah, dans la haracha de la Torah, dans la haracha des mitzvot, alors peu à peu, on se débarrasse et soudainement, de façon totalement, des fois, insoupçonnée et inespérée peut-être, tout d'un coup, on a inespéré, parce qu'on ne connaît pas suffisamment notre intériorité, tout d'un coup, cette flamme jaillit. Cette flamme qui jaillit nous propulse vers des sommets. Et c'est là véritablement que la tchouva se trouve. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau. Il s'agit de se débarrasser de tout ce qui l'obstrue pour finalement laisser la flamme s'exprimer et finalement trouver quelque chose qui fait partie de notre essence. Pas que l'on doit greffer à notre essence, mais laisser notre essence s'exprimer de la plus belle des façons. Ça, c'est le Yisod HaYesodot. Le Yisod HaYesodot, c'est de savoir que tout ce qu'on doit faire, ce n'est pas des choses étrangères à nous. Ce n'est pas des choses étrangères, des choses qui ne nous correspondent pas, qu'il faut greffer. C'est très difficile. Un homme, il a toujours des réticences à greffer à lui des choses qui ne lui correspondent pas. Il ne veut pas, il veut rester tel qu'il est. Mais il ne s'agit pas de greffer quoi que ce soit d'étranger à toi. Il s'agit de révéler ton toi, ton propre identité, ta propre aspiration, ton essence la plus profonde et la plus sincère, la plus authentique de ce que tu représentes, ce que tu es, et c'est de cette façon qu'on accomplit donc cette mitzvah qui est la mitzvah azot, lo nifleti mimcha velo rechokei.